Et on continue dans la deuxième épître à Timothée et on est au chapitre 2. Et on va commencer du verset 14 au verset 21 aujourd'hui. Et j'aimerais prier parce que je crois que le Seigneur est notre enseignant. Et je prie simplement que, quelles que soient les choses que je dis, qu'elles soient vraies ou fausses, Dieu vous parle de sa vérité à partir du texte, ok ? Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole parfaite, sainte, pure, que tu as mis dans le texte de la Bible. Nous le recevons avec foi comme ta parole, une parole qui est inspirée. Et une parole qui est inspirée pour nous équiper, nous encourager, nous exhorter, nous nourrir. Tu dis à maintes reprises que ta parole est comme un pain, et tu nous demandes même de vivre jour après jour de ce pain, Seigneur. Et nous voulons manger ce pain de ta parole aujourd'hui, qu'elle soit nourrissante pour nous. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'elle soit vivante pour nous. Amen. De Timothée, chapitre 2, versets 14 à 21. Je n'ai pas de PowerPoint et je vous encourage à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones, mais en tout cas d'avoir le texte pour vous-même. D'ailleurs, je vais le lire aujourd'hui dans une traduction qui est pas souvent utilisée dans les églises protestantes, évangéliques notamment. C'est la traduction œcuménique de la Bible, mais peu importe, lisez dans votre traduction à vous. C'est simplement parce que j'ai pris ma Bible avec le texte grec et qu'en dessous, j'ai ces traductions-là et elles sont suffisamment bonnes pour qu'on les utilise. Ok, alors, vous êtes prêts ? Tout cela, donc juste pour le contexte, l'apôtre Paul enfermé dans un cachot, certainement, dernière lettre écrite à Timothée, son fils spirituel, sait qu'il va bientôt être condamné et jugé, écrit des choses à son fils spirituel Timothée. Et là, c'est Paul qui parle. Et il dit, tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots. Elles ne servent de rien, sinon à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. Quant aux bavardages impies, évite-les. Ceux qui s'y livrent en effet progressent dans la piété. Leur parole est comme une gangrène qui s'étend. Tels sont Hyménée et Philétos. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ils renversent ainsi la foi de plusieurs. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole, le Seigneur connaît les siens. Et encore, qu'il s'éloigne de l'iniquité quiconque invoque le nom du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il en est aussi de bois et d'argile. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vulgaire. Celui qui se purifie de ses souillures sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute œuvre bonne. Amen. Voilà notre passage. Ah, vous avez en fait le texte. Okay. Merci. Ok. Alors, à la lecture de ce texte, ce que je tire personnellement de ce texte tourne autour de deux grandes vertus que Dieu a et qu'il veut nous communiquer. Je vous le dis, et puis on va essayer de le vérifier, mais ce texte nous parle de la question de la vérité, de se tenir dans la vérité, contrairement aux faux enseignants comme Hyménée et Philétos. Et c'est une exhortation à être attaché à la vérité. Et c'est aussi une exhortation à la sainteté. Pour être un vase noble, il faut nous purifier des souillures. Et donc, il y a un appel à la sainteté et à la vérité. Et c'est très intéressant parce que dans le Nouveau Testament, dans l'ensemble du Nouveau Testament, ces deux attributs, ces deux qualités sont des qualités qui sont très, très, très connectées avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité et il est aussi appelé l'Esprit Saint, donc l'Esprit de sainteté. Et si je veux être vraiment juste, bibliquement, c'est aussi très connecté au Fils.
Hein? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et évidemment, il est celui qui est sans péché, donc il est saint. Et il était appelé, lorsqu'il marchait en Israël, le Saint de Dieu. Et évidemment, c'est aussi connecté au Père. Le Père, c'est celui qui sanctifie toujours. C'est celui qui envoie l'Esprit Saint. Et le Père est appelé le Dieu véritable. On peut prendre par exemple 1 Jean 5, 20, où Dieu le Père est appelé le Dieu véritable. Et donc en fait, les attributs qui sont là et que Paul encourage Timothée à avoir sont en fait des attributs de Dieu. La vérité et la sainteté. Et elles ne peuvent être communiquées en réalité aux hommes que parce que le Christ nous envoie l'Esprit Saint pour que nous puissions nous vivre ces attributs pleinement. Ok ? C'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon un attribut communicable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a des attributs de Dieu qui sont incommunicables, par exemple l'éternité. Vous ne serez jamais éternel au sens de Dieu qui n'a pas de début. Certes, Dieu vous prêtera vie pour l'éternité, vous aurez la vie éternelle, mais lui, il est éternel parce qu'il n'a ni début ni fin. On a un début, mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, il nous prêtera vie pour l'éternité. Mais on ne sera jamais foncièrement éternel. D'accord ? On ne sera jamais omniscient. On ne saura jamais toute chose comme il sait toute chose. Lui, il est omniscient. Mais Dieu nous communique de la science quand même. On n'est pas omniscience, mais on a de la science. Et Dieu a des attributs comme ça qu'on appelle communicables. Il est sage, il veut que nous soyons sages. Il est amour, il veut que nous soyons amour. Eh bien, il est vérité, il est sainteté, et il veut que nous soyons vérité et sainteté. Et ça, c'est très important de se rendre compte que lorsque Jésus dit « Soyez saints comme je suis saint, soyez parfaits comme je suis parfait », il ne le dit pas pour qu'on ne croit pas à ça. Il ne le dit pas pour qu'on se dise « c'est impossible ». Quand il nous dit « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il veut vraiment nous faire marcher vers la perfection. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre foi dans cette parole pour que ça arrive. Si je pense que c'est impossible que Dieu me sanctifie, je ne rentrerai pas dans la sainteté. Si je pense que c'est impossible que j'arrête de mentir, je ne rentrerai pas dans la vérité. Mais si je prends avec foi ces paroles, sois saint, sois juste, sois vrai, alors démarre en moi quelque chose où je sais que dans ma propre chair, je ne peux pas le vivre, mais avec l'aide de Dieu, par son esprit, un changement est possible. Et Dieu nous parle de ça, du renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas ? Alors, première chose, tous les attributs de Dieu, vérité, sainteté, et je vais revenir plus précisément sur le texte, s'activent dans nos vies par la foi. C'est un principe fondamental. Sans la foi, il est impossible de lui plaire et aussi impossible de lui ressembler. On accède à Dieu par la foi. On accède au salut par la foi. Jésus est déjà mort à la croix pour tes péchés, mais si tu n'y crois pas, tu ne reçois pas dans ton cœur le sentiment profond d'être sauvé. Par la foi. Ok ? Donc juste quelques bases. Et donc au début du texte, on a cette phrase « Tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots. » Qu'est-ce que c'est que ces querelles de mots ? Vous savez, moi, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, des fois, utilisent ou mobilisent des versets sans vraiment prendre le temps d'entendre ce que l'Esprit Saint veut dire avec ces versets. On peut utiliser un verset de la Bible, mais de manière fausse. Comment on le sait ? Eh bien, dans Matthieu 4, lorsque Jésus est tenté par le diable, il prend des versets pour tenter Jésus. Donc, il ne suffit pas d'avoir un verset, il faut comprendre ce verset. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient éclairer le sens des paroles. Et donc, moi, ça m'est arrivé, par exemple, vous savez que je suis engagé dans le débat interreligieux. Et donc, souvent, c'est les chrétiens qui me disent « Rémi, il ne faut pas débattre. » Parce que ce sont des disputes de mots. Ce sont des querelles de mots. Ok ? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ça ? Est-ce que ça, c'est vrai ?
Vous avez peut-être un avis par rapport à ça. Mais moi, je suis comme Paul, je défends mon ministère. Okay? Paul, il défendait son ministère, moi, je défends mon ministère. Et en réalité, il faut regarder au verset 16, et il dit « Quant aux bavardages impies, évite-les. » Donc, Dieu nous explique un peu plus ce que c'est les querelles de mots. Ce sont des bavardages impies. Ce sont des discours qui sont vides de la vérité. Où on va pinailler sur des petits détails plutôt que de nous concentrer sur Dieu, ses valeurs, sa beauté, sa bonté, ses vertus. Et lorsque moi je suis face à un bavardeur impie, alors j'ai ramené 2 ouvrages. Pourquoi j'ai ramené 2 ouvrages? Parce que je vais faire quelques débats là en octobre et novembre. Donc je vais débattre avec Moshe Louzon, qui est un juif, qui a écrit un livre qui s'appelle Éthique de la Messie, étude théologique sur la non-messianité de Jésus. Donc c'est un livre de 209 pages pour vous expliquer que Jésus n'est pas le Messie. Dans 1 Jean 2, 22, il dit « Celui qui nie que Jésus est le Christ est un antéchrist. » Le but de ce livre, c'est de dire que Jésus n'est pas le Messie, c'est donc un livre antéchrist selon la définition de Jean. Est-ce que c'est du bavardage impie si moi je viens voir cette personne, que je lui annonce l'évangile et à tout son public qui achète ses livres, je lui annonce la croix? Je ne crois pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Je vais aussi débattre avec, le 25 octobre, Stéphane Ubik, qui a publié des dizaines d'ouvrages sur l'occultisme, le satanisme, et qui est encore très intéressant. Il a écrit un livre pour nous démontrer que Jésus est un mythe. Donc, destruction historique de Jésus-Christ, donc de sa mort et de sa résurrection, donc de mon salut. Est-ce que c'est un bavardage impie d'aller voir cette personne et de le confronter avec la parole de Dieu pour voir qui est animé d'un esprit de vérité et qui ne l'est pas? Je ne crois pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a mis en nous l'assurance de la vérité par son esprit. Cette vérité-là dont parle Paul, elle est en moi, elle m'habite. Non pas parce que je suis plus sage ou plus intelligent, parce que l'esprit de vérité, il est en moi. Et il a la faim et la colère contre le mensonge. Et dans 1 Pierre 3,15, il est dit « Soyez sanctifiés dans vos cœurs le Christ, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect de l'espérance qui est en vous. » Et moi, je suis prêt à me défendre. Dans mon cœur et dans mon esprit. Pourquoi? Parce que justement, j'étudie le texte. Je vous dis ces choses parce que j'étais énervé cette semaine. Cette semaine, j'ai eu la chance, et c'est un privilège, de rendre un devoir pour l'université. Et ce devoir, c'était de lire l'ensemble du livre de l'Exode, et puis de regarder chaque partie du livre de l'Exode et de donner un titre à chaque partie, de faire donc une sorte de plan général du livre de l'Exode et un résumé du livre. Et j'ai pris une journée pour le faire, et en fait, en le faisant, j'ai pris tellement de joie à redécouvrir ce livre incroyable qui commence à la naissance de Moïse jusqu'à la fin de la construction du tabernacle. J'étais bouillant. J'étais bouillant. Moïse qui est pratiquement... il n'est pas pratiquement, on veut le tuer à sa naissance. Et il est sauvé par la fille de Pharaon. Et puis, il est donné à sa mère. Et sa mère va élever son propre fils comme étant une nounou cachée. C'est très intéressant comment Dieu a fait. Et Moïse va être sauvé donc des eaux du fleuve où il devait être jeté. Et il a été sauvé et il est élevé et il va devenir comme un des fils de Pharaon. Et un jour, il va s'enquérir du sort des Hébreux qui sont maltraités par Pharaon. Et alors, il voit qu'il y a des Égyptiens qui s'occupent mal des Hébreux. Et dans la colère qu'il a, dans son amour pour son peuple, il se bat et il tue l'Égyptien. Et donc, c'est un péché. Et il est obligé de fuir. Et il fuit et il part dans les montagnes et il découvre la famille de Jéthro, son futur beau-père, qui a une fille qui s'appelle Séphora. Et il va aider Séphora. Et finalement, Jéthro va donner Séphora comme femme à Moïse. Et Moïse, on arrive au chapitre 3 du livre de l'Exode, il arrive là, dans cet endroit où il enlève ses sandales, et l'Éternel lui apparaît, dans un buisson, qui ne se consume pas.
Et l'Éternel lui dit son nom. Je suis. Tel est mon nom, de génération en génération. Et toi, je t'envoie pour sauver mon peuple, Israël, et le faire sortir de la main de l'Égypte. Et Moïse dit, mais moi, qui suis-je pour le faire? Et il est là et il se dit, mais je suis trop petit, je suis trop faible. Et Dieu est en colère contre lui parce qu'il dit, oh, je t'ai envoyé. Non, non, je ne peux pas, je suis trop faible. Bon, alors je vais te donner Aaron, et Aaron sera ton porte-parole. Et avec Aaron, ils vont retourner en Égypte avec la famille de Moïse et ils vont aller voir Pharaon en disant, laisse sortir mon peuple. Et Pharaon s'endurcit, ne veut pas que Moïse parte avec le peuple. Et alors commence un cycle de bataille avec Pharaon. Et Dieu donne des signes et des plaies à Moïse avec une grande puissance. Et les premières plaies tombent sur l'Égypte parce qu'à chaque fois, Pharaon s'endurcit. Et il y a 9 plaies terribles, jusqu'à la 10e qui est la plus terrible. Les premiers-nés de tout le pays, hommes et bêtes, devaient être mis à mort. Et là, Dieu donne une consigne aux Israélites. Il dit, vous allez badigeonner les linteaux de vos portes avec le sang d'un agneau. Exode chapitre 12. Et c'est l'institution de la fête de Pâques. Vous allez prendre un agneau sans défaut. Et cet agneau-là, vous allez le sacrifier et avec son sang, vous allez en mettre sur les linteaux. Et tous les gens qui seront dans ces maisons-là sont protégés du châtiment qui va toucher l'Égypte. Et évidemment, Christ est notre Pâques, dit l'apôtre Paul. Par mon sang, vous êtes sauvés. Et il y a dans ces textes-là énormément de choses qui concernent le Christ. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être ensuite, ils vont partir et ils vont traverser la mer Rouge avec un miracle. La mer va s'ouvrir en deux parce que l'ange de l'Éternel passe devant. Moïse prie et tous les Hébreux vont passer. Et derrière, Pharaon se re-endurcit et se met à poursuivre les Hébreux. Et les Hébreux vont être plongés dans la mer Rouge parce que la mer Rouge, les Égyptiens vont être plongés dans la mer Rouge parce que la mer Rouge va se renfermer juste derrière les Hébreux. Et là, Moïse et tout Israël vont chanter un cantique en l'honneur de l'Éternel. Et malgré ça, maintenant ils arrivent au désert. Et ils commencent un peu à endurcir leur cœur. Et Dieu va faire des miracles. Il va donner une manne qui tombe du ciel et des cailles. Le matin, vous vous réveillez et il y a de la manne, du pain tombé du ciel. Et ils mangent cette manne. Ils s'en nourrissent gratuitement. Mais ils regrettent les mets succulents de l'Égypte. Et Dieu va parler à Moïse et il va lui donner les tables de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements. Et alors que Moïse est monté sur la montagne, il y a des éclairs, il y a le tonnerre. Pendant ce temps-là, le peuple hébreu, avec Aaron, se taille un veau d'or, un faux dieu, et se met à adorer le veau d'or. Ils tombent dans l'idolâtrie. Alors que Dieu a fait toutes ces choses-là, ils tombent dans l'idolâtrie. Et Moïse descend. Et voyant ça, il est fou de rage. Il casse les tables de la loi. Il prend le veau d'or. Il le met au feu. Dans sa colère. Et ce qui se passe, c'est que l'Éternel est un Dieu de justice, de rétribution et de colère et de jugement. Et il demande à ce que 3000 Lévites, les responsables du culte, s'entretuent. Et les responsables du culte vont s'entretuer. Et la colère de Dieu va encore toucher des personnes dans le peuple. Ce Dieu-là ne rigole pas avec la sainteté et l'idolâtrie. Et il va y avoir une période de purification au désert. Et alors, Dieu va redonner les tables à Moïse. Et Moïse va aller sur la montagne, et lorsqu'il va descendre, il a son visage qui est transfiguré, son visage qui est rayonnant de lumière, et les autres Hébreux ne peuvent même pas voir son visage, il est obligé de remettre son voile. La gloire de Dieu sur la face de Moïse, le médiateur entre le peuple et Dieu. Et il va leur redonner les consignes, redonner les commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, etc. Et là va commencer toute une période où il va y avoir la construction du tabernacle. Dieu va dire que les tables, il va falloir les mettre dans une arche. Cette arche faite en bois, d'acacia et d'or va être construite avec minutie, avec des hommes remplis de l'Esprit Saint pour le construire. Et on va avoir la construction petit à petit de tous les aspects de l'arche et la construction de tous les vêtements de Aaron et de ses fils, avec beaucoup de détails. Et la fin du livre de l'Exode, chapitre 40,
le tabernacle est dressé. Qu'est-ce que j'ai aimé cette étude? Et pourquoi je l'ai aimé? Parce que Jésus, il est partout dedans. Partout. Dans Deutéronome 18, Dieu parle à Moïse et lui dit « J'enverrai un prophète comme toi du milieu d'entre tes frères ». Ça veut dire que de la tribu de Juda dont fait partie Moïse, un prophète devait venir. Un prophète comme toi. Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus, qui était ce prophète qui, comme Moïse, est allé sur une montagne et a vu son visage transfiguré? Moïse a sacrifié et a répandu du sang sur le peuple. Qui est celui qui a dit « Voici mon sang qui a coulé pour vous, pour la rémission des péchés ». Moïse s'est choisi 12 responsables, puis 70. Et qui est celui qui, plus tard, a choisi 12 apôtres, puis 70? Qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? Qui a vu Dieu face à face? Moïse prépare la venue de Christ. Et Jésus est partout dans le livre de l'Exode. Partout. Et moi, j'étais là, et je jubilais, et j'étais comme les disciples d'Emmaüs qui, dans Luc 24, marchent avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus, il écrit qu'il leur enseignait tout ce qui le concerne dans la loi et les prophètes. Et alors qu'ils marchaient avec Jésus, leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux-mêmes. Et moi, j'étais comme le disciple d'Emmaüs, et je voyais Jésus partout dans la loi, comme si l'Esprit Saint me rappelait ces choses. J'ai tellement aimé ce moment, j'ai pris une photo de moi avec ma Bible et j'ai écrit sur Facebook « Quel privilège d'étudier la Bible !» Voilà, on est en 2020. Et j'ai juste envoyé ça, parce que j'étais tellement bien avec la parole. Et bien sûr, il y a plein de chrétiens sur mon fil, ils m'ont fait des super, des j'aime, parce qu'ils aiment la parole aussi. Et il y a un monsieur qui était plus spirituel que les autres. Et il m'a dit, Dieu ne vous l'a pas donné pour l'étudier, mais pour l'appliquer. Ok? Alors, je vous dis ça parce que dans la vie, des fois, on essaye de vous faire croire, et ça c'est l'ennemi qui le fait, que ce que vous faites n'est pas assez bien. Que ce que vous faites, en fait, n'est pas vraiment spirituel. Mais moi, j'étais en train de vivre un truc de dingue avec le Seigneur à ce moment-là. Et on essaye en train presque de te dire, mais c'est bien d'étudier, c'est bien, mais tout ça c'est du blabla. Reste pas dans les disputes de mots, reste pas juste dans l'intellectuel, reste pas... Et à ce moment-là, soit je suis un... Moi ça fait 20 ans que Satan il veut m'éliminer, hein, donc je suis au courant de ces techniques. Mais si le frère avait dit, waouh, quelle grâce de Dieu, tu étudies la parole, je suis vraiment heureux pour toi, et je t'encourage à l'appliquer. Pas de problème. Une parole assaisonnée de sel, d'amour. Mais là, c'était comme un reproche. Et je me suis dit, ça, c'est pas le Seigneur. Mais par contre, je me suis rappelé du Seigneur qui était tenté par la parole de Dieu dans le désert. Vous savez, ces gens si spirituels, qui sont souvent bouffis d'orgueil, et qui veulent vous faire la leçon. Vous connaissez ça dans vos vies. Je suis devenu de plus en plus dur avec ces personnes. Parce qu'elles n'apportent rien. Si ce n'est une sorte de culpabilité. Et le diable travaille beaucoup avec la culpabilité. Et qu'est-ce que fait Jésus quand Satan l'agresse avec des vérités? Il répond par la parole. Alors j'ai ouvert mon livre au chapitre d'Esdras, chapitre 9, chapitre 7, versets 9 et 10, et j'ai cité un petit verset. La main de Dieu était avec Esdras, parce qu'il appliquait son cœur à l'étude de la parole et à l'application de la parole. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, monsieur, n'opposez pas l'étude et l'application. La main de Dieu était avec Esdras. Comment est-ce que j'aurais répondu à cet homme si je ne m'étais pas moi-même appliqué à l'étude? Si je ne savais pas que la Bible avait une réponse à ce type
d'attaques pourtant tellement spirituelles. Et j'aimerais, moi, au contraire, vous dire, cherchez la vérité de tout votre cœur, appliquez vos cœurs à l'étude de la Bible, c'est la parole de vie. Elle vous sauvera des méchants qu'on voit venir de loin, mais aussi des techniques et des ruses de diable qui sont là tout près, à côté de nous. La Bible est parfaite. Elle est merveilleuse. À l'époque de Paul, on a éliminé les philétos qui sont dans la communauté. Et on ne parle pas de deux personnes lointaines, on parle de personnes qui prêchent la Bible. Et ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font croire que la résurrection des morts est déjà arrivée. Et il est dit dans le texte qu'ils détournent les gens de la foi et de la vérité. Comment c'est écrit? Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu et ils renversent ainsi la foi de plusieurs. Ce sont donc des prédicateurs. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent aux gens à l'époque? Ils apprennent que la résurrection des corps est déjà venue. Le jour où vous rentrez dans la foi avec le Seigneur Jésus, vous êtes comme transformés. N'est-ce pas vrai? Romains 8 ne dit pas que nous sommes de nouvelles créations? Si. Mais est-ce qu'elle est en train de dire qu'on a des nouveaux corps? Non. C'est une espérance qui arrive plus tard. Les corps glorieux sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, c'est l'étape d'après. Ça vient. Mais si on vous fait croire que c'est fait, alors vous êtes parfait. Et si vous êtes parfait, alors vous ne faites pas attention à continuer votre sanctification. Vous ne faites pas attention aux désirs charnels qui peuvent venir de droite et de gauche. Ça y est, vous êtes parfait même dans vos corps. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge spirituel. C'est un mensonge sur une interprétation tordue des Écritures. Et parce qu'on est dans un environnement qui est extrêmement de ce type en ce moment, vous voyez plein de gens sur Facebook vous annoncer l'évangile. Mais que de faux évangiles, l'évangile de la prospérité, le coaching chrétien avec de l'encouragement motivationnel. Non. La Bible, c'est repens-toi et crois. C'est pas crois en toi et vas-y, tu vas y arriver. Non, non, crois pas en toi. Crois surtout pas en toi, mon frère, ma sœur. Non, 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 non. Toi, tu es mort à cause du péché. Il faut que tu ressuscites en Christ par la foi en lui. Il y a des faux évangiles partout. Et ça n'a pas commencé en 2020. Hyménée et Philétos, au temps de l'Église. J'aimerais juste vous donner un petit peu d'envie de dire, ouais, ok. La louange, c'est super. La prière, c'est extraordinaire. Mais l'étude de la parole, c'est très important. Est-ce que ça vous parle et est-ce que ça résonne avec des choses que vous avez déjà vécues? Le droit de dire non. J'ai pas plein d'exemples concrets, mais j'aimerais vous donner cet état d'esprit que ce qui paraît vrai doit être éprouvé. Et alors justement, la suite du passage concerne la sainteté et la purification. Et je crois que le même esprit qui est un esprit de vérité est aussi un esprit de pureté. Et moi, quand je ne sais pas quelque chose, quand je ne sais pas vraiment interpréter un texte de la Bible, bien sûr je prie, bien sûr je demande au Seigneur, mais une chose que je fais, c'est que je vais voir ma femme, Pauline, qui étudie beaucoup moins techniquement que moi le texte, et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Par exemple, je lui dis, mais est-ce que tu penses que mes débats, c'est des querelles de mots? Elle me dit, mais non, pas du tout. Instinctivement, elle va arriver à une conclusion que moi j'ai par l'étude, par exemple. Mais pourquoi? Parce que ma femme, elle prie. Parce que ma femme, elle se sanctifie. Parce que ma femme, elle passe du temps avec Dieu.
parce que ma femme, elle est derrière son piano à la maison et qu'elle loue le Seigneur, parce que depuis qu'elle a 7 ans, elle a une relation personnelle avec Dieu, et qu'elle n'a pas besoin d'un master ou je ne sais quoi en théologie, l'esprit de vérité habite en elle, et quand il y a quelque chose qui est faux, elle le sent de loin. Et ça, c'est le pendant de l'étude. C'est l'autre revers de la médaille. Il y a des gens qui étudient toute leur vie, mais qui ne captent rien. Mais rien. Et c'est Jésus qui le dit. Il dit aux Sadducéens et aux pharisiens et aux scribes, dont le métier c'est d'étudier la Bible, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ils font que ça, étudier. Mais ils n'ont aucune révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais vous encourager aussi. L'étude de la parole, c'est bon pour toi. Mais passe du temps avec papa. Passe du temps avec ton papa. Parce que ton papa, il va te dire directement à ton cœur des vérités. Et des fois, tu vas lire la Bible et tu vas dire, mais ça, je le savais déjà, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Parce que Dieu, il a déjà parlé à ton cœur. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est pas juste connaître des choses, c'est connaître le Dieu qui a écrit ces choses. Et qui vous donne de son esprit. Et les deux, ça va ensemble. Il ne faut pas les opposer. J'aime pas juste la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Et j'aime Dieu. Il y a un don qui est mentionné dans la Bible. On pense souvent au don de guérison, au don de prophétie, ce genre de don. Mais il y a un don qui est très important et qui est mentionné sous ces termes, le don du discernement des esprits. Et moi, je prie surtout pour ça, dans notre période actuelle. Que Dieu vous donne le don de discernement des esprits. Que ça vienne d'un croyant ou d'un non-croyant. Quel esprit anime la personne qui vous parle? Vous savez, Dieu il peut utiliser un âne pour vous dire une vérité et un savant pour vous dire une fausseté. Ok? La question c'est, est-ce qu'on a le discernement de l'esprit? Et ça, c'est vraiment pour moi cher aujourd'hui. Très très cher. Il y a des gens qui ont fait même de grands miracles. Hein? Mais Jésus, il a aussi parlé de ça. Luc 24, Marc 13, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront même des prodiges. Mais attention les amis, on ne se confie pas dans les prodiges. Alors je ne dis pas que ça ne sert à rien. Jésus disait aussi, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des miracles que je fais. Mais là, il parle à des pharisiens qui savent que les miracles du Messie, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles, de guérir les lépreux, c'était déjà annoncé dans Ésaïe, etc. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles, je dis attention. Soyons spirituels, regardons derrière le rideau. Amen. Donc étude de la parole, amen. Vérité de Dieu, amen. Connaissance des Écritures, amen. Moi je suis content de pouvoir vous faire en 5 minutes tout le livre de l'Exode. Parce que si je le fais comme ça, dans ma vie, ça m'est utile. Il y a des moments où j'ai quelque chose qui m'arrive et je me dis, mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites à ce moment-là? Et en fait, ça nourrit ma foi et ça nourrit ma vie. Mais, moi, je ne passe pas assez de temps dans la prière, je ne passe pas assez de temps dans la louange, je ne passe pas assez de temps dans l'adoration. Alors peut-être plus que la moyenne des chrétiens, j'en sais rien. Moi, je sais que je dois encore un meilleur équilibre. Donc je vais plier le genou et je demande à Dieu de sanctifier mon esprit, sanctifier mon attitude. Et c'est le dernier point, c'est que ici, ce que Paul dit à Timothée, c'est purifie-toi pour être un vase d'honneur. Parce que tu peux connaître parfaitement les textes, mais si toi, ta vie, elle n'est pas sainte, c'est encore pire. Tu vas dire des choses de la parole, mais tu ne vas pas mettre en règle ta vie. Et ça, en fait, c'est dangereux, parce que, justement, il est écrit, c'est Jacques qui dit ça, il dit que peu d'entre vous enseignent, car vous serez jugés plus sévèrement. Il y a un jugement sur ceux qui parlent de Dieu, sur les enseignants, mais sur nous tous quand on enseigne. Attention, sanctifie-toi. Et quand tu seras saint, Dieu va t'utiliser comme un vase d'honneur pour faire des tâches glorieuses pour son royaume. Vous voulez pas ça?
Vous n'avez pas envie d'être au service du Seigneur comme des vases d'honneur qu'il peut utiliser pour des tâches nobles? Prends au sérieux ta sanctification. Prends au sérieux ta sanctification dans ta vie intellectuelle, dans ta vie charnelle, dans tes désirs, dans tes jalousies, dans tes relations, dans la manière dont tu uses de ton corps. Je dis tu, mais nous, je m'inclus. Et alors, vous serez des vases d'honneur, prêts au service du Seigneur. C'est un grand défi. Mais une vie qui n'est pas une vie de défi, c'est pas une vie intéressante. Et le Seigneur nous lance des défis. Il nous lance des défis. Et c'est ça qui fait que la vie chrétienne est magnifique. Amen. Je m'arrête là. 39 minutes. Je m'arrête. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole extraordinaire. On l'aime. On l'aime, Seigneur, ta parole. Mais Seigneur, parfois on manque d'assiduité à l'étudier. Parfois on manque d'envie, de motivation. Et Seigneur, pourtant ton esprit nous anime à connaître les paroles de la vie éternelle. Et je te prie pour chacune de mes frères, de mes sœurs ici, que tu donnes cette semaine une envie incroyable de dévorer ce livre que tu nous as envoyé comme une lettre d'amour, comme un manifeste de ta volonté, comme des promesses et un chemin pour nos vies. Seigneur, ta parole est un sentier. Et tu disais, ta parole est comme un sentier à mes pieds. Et alors qu'on priait tout à l'heure, dans la petite réunion de prière avant le culte, on voyait des routes, des sentiers. Et on parlait de la vie. Je pense que tu as préparé ce moment pour qu'on redécouvre à quel point ta parole est nécessaire. Seigneur, je te prie pour la sanctification. On est tous coupables de péché. Mais toi, tu as vaincu à la croix afin que nous puissions recevoir ta vie, ta pureté, ta sainteté. Et Seigneur, je te prie pour celui et celle qui aujourd'hui ne regarde qu'à son péché et n'arrive plus à regarder à la croix. Et je te prie que tu lui détournes le regard vers ta croix qui a tout réglé. Tu as tout pris afin que, mort en toi, nous puissions vivre en nouveauté de vie par ton Saint-Esprit. Seigneur, envoie l'Esprit Saint maintenant. Un esprit de joie, un esprit qui accueille le salut et qui renouvelle l'intelligence et purifie nos âmes, nos cœurs, nos corps. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.